Shalom, 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 que le Seigneur nous bénisse, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Je suis votre frère, le pasteur Saturnin, Tabernacle de la foi. Je suis dans la joie aujourd'hui de partager avec vous ce message intitulé « Les 9 conseils pour aider à renforcer et approfondir votre foi ». Alléluia. Avant de commencer notre message, je vous encourage à vous abonner à notre chaîne, à partager notre chaîne et à commenter. C'est pour l'avancement du royaume de Dieu. Alléluia, que Dieu nous bénisse. Pour grandir dans la foi est un processus continu qui implique le développement spirituel et la compréhension approfondie de la parole de Dieu. Alléluia. Et pour grandir dans la foi, nous avons essayé de vous donner 9 conseils qui vont vous permettre de grandir dans la foi. Alléluia. Le premier problème, première des choses que nous allons vous exhorter, vous donner des conseils dessus, c'est d'abord la lecture de la parole de Dieu. La lecture de la parole de Dieu est une source essentielle. La lecture de la parole de Dieu contient en tout 66 livres, qui est une bibliothèque que Dieu nous a donnée. Le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. L'Ancien Testament contient 39 livres et le Nouveau Testament 27. Ça fait en tout 66 livres. Pour avoir la foi, pour grandir notre foi, c'est d'abord la lecture de la parole de Dieu. Une source essentielle de sagesse et de connaissance. Dans la parole de Dieu, Dieu nous a tout donné. Nous devons prendre le temps de lire régulièrement la parole de Dieu et les textes pour comprendre et puis réfléchir à ce que la parole de Dieu est en train de dire. Ça nous permet de grandir non seulement dans la foi et d'avancer. L'investigation et l'explication. Comment nous pouvons appliquer cela à nos vies. Et cela nous permet de grandir. Alléluia. Le point numéro 2 sera la prière et la méditation de la parole de Dieu. Nous savons que la prière est la clé essentielle qui ouvre toutes les portes. La prière est un moyen puissant de communication, de communiquer avec Dieu, de parler avec Dieu, son Dieu, et cela nous renforce notre relation avec Dieu. Quand nous prions, quand nous méditons la parole de Dieu, cela renforce notre lien avec Dieu, cela nous fortifie dans la foi, cela nous emmène à grandir notre foi en Dieu. Prenez le temps de prier régulièrement, surtout le matin. Non seulement pour demander des choses à Dieu le matin, mais d'abord pour lui dire merci, parce que il a veillé sur nous, sur toi, sur moi, toute la nuit jusqu'au matin. Pendant que tu dors, il y en a qui ne dorment pas, il veut ôter à ta vie, il veut finir avec toi. Mais Dieu te protège. Quand on se lève le matin, la première des choses, nous devons remercier le Seigneur, dire merci, et puis de confier la journée à Dieu. Cela, Dieu va prendre le contrôle de notre journée et nous donne la victoire sur la journée, sur nos ennemis. Alléluia. Le point numéro 3, il est important d'être une communauté. La participation à des réunions de prière, que ce soit à l'église ou dans un groupe pour des études bibliques, nous aide à grandir notre foi. Quand on n'est pas dans notre communauté, tu es seul. Quand on est en communauté, on a la chaleur, la parole de Dieu, l'enseignement, ça fait grandir ta foi. Il est important d'être dans une communauté, que tu vas prier. Ça va faire grandir ta foi. Ça va t'amener à avancer avec le Seigneur. Alléluia. Le point numéro 4, étude et l'enseignement. Oui, il est important de lire, mais quand on lit la parole de Dieu, on ne peut pas comprendre. C'est pour ça qu'il est important pour grandir ta foi, il faut suivre des enseignements, pas pour devenir pasteur, prophète, évangéliste, docteur, les 5 ministères, mais c'est juste pour
ton développement personnel, pour te faire grandir spirituellement avec Dieu. Approfondissez de votre compréhension, approfondissez votre connaissance, votre compréhension de la parole de Dieu et de votre foi. Participez à des études bibliques. Je ne sais pas s'il y a chaque église a un jour ou deux pour des enseignements. Il est important de participer. Quand on participe, ça te permet de grandir. Quand on participe, ça permet de comprendre des choses que tu ne comprenais pas, des questions que tu as, que tu ne peux pas poser pendant le culte de dimanche. Pendant ces enseignements, tu peux poser la question. Ça te permet de grandir dans la foi. Alléluia. Le point numéro 5, pratiquez les vertus. Mettez en pratique les enseignements de votre foi. Alléluia. Dans votre vie quotidienne. Cherchez à développer des vertus telles que l'amour, la compassion, la patience et le pardon. La mise en pratique de toutes ces vertus va t'amener à développer en toi la foi. Va t'amener à développer la foi dans des moments difficiles. La foi va te guider. Alléluia. Pratiquer les enseignements peut être un moyen puissant de renforcer votre foi. Quand on est à l'église ou dans une communauté, quand on reçoit les bonnes paroles de Dieu, les enseignements, cela renforce notre foi. Cela nous amène à grandir. Cela nous amène dans notre dimension spirituelle avec Dieu. Alléluia. Le point numéro 6, service et charité. S'engager dans les activités de service et des œuvres de l'amour, de charité, est une façon de vivre les valeurs de votre foi en Jésus-Christ. Oui, quand on est des enfants de Dieu, nous devons participer. Cela peut également apporter un sens profond de satisfaction, de connexion avec le Saint-Esprit. Quand tu participes, tu aides les autres, le Saint-Esprit que Jésus a promis qu'il sera avec nous tous les jours, qui est en toi, va t'aider à grandir dans la foi. Alléluia. Le point numéro 7, réflexion et question. La foi ne signifie pas abandonner la réflexion. Critique. Poser des questions. S'il y a des choses que tu ne comprends pas, tu peux poser la question. La foi, sur la foi, pourquoi je prie et je ne vois pas l'accomplissement. La foi sans les œuvres n'a pas de sens. La Bible dit la foi est une ferme assurance. C'est une ferme assurance. Quand tu veux exercer la foi, il faut d'abord avoir une ferme assurance de ce que tu veux dire pour que la foi agisse. Alléluia. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc la foi, pour que les choses arrivent dans ta vie, il faut espérer, il faut croire et il faut rester ferme. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est invisible. Alléluia. Votre compréhension, la foi peut être renforcée par une compréhension plus profonde. La foi peut être renforcée par une compréhension plus profonde. Quand tu es dans une situation que tu veux exercer ta foi, tu mets ta foi en Jésus et tu crois que ce que tu dis va s'accomplir. Et ça va s'accomplir. Dieu est omniprésent, omniscient. Il attend juste que tu exerces ta foi afin qu'il mette en application ce que tu dis. Notre Dieu est capable de tout. Dieu est capable de tout. Il a divisé la mer rouge devant les enfants d'Israël. C'est par la foi. Quand Dieu te dit, tu peux le faire, tu peux le faire. Mais pour que tu arrives à un niveau supérieur et de croire à ce que tu dis, il faut être formé. Il faut savoir, en lisant la parole de Dieu, en comprenant la parole de Dieu, en participant à des enseignements, cela va t'amener à grandir dans la foi et puis en mettre en exercice ce que tu as appris pour que, quand une situation arrive, tu peux dire à la situation de partie, la situation va
obéit automatiquement. Alléluia. Le point numéro 8, la relation personnelle avec Dieu. Oui, notre Dieu, nous devons chercher une relation personnelle avec notre Dieu. Oui, tu vas à l'église, le pasteur peut te enseigner, peut te prêcher, mais il faut que tu aies une relation intime avec Dieu, une intimité avec Dieu, avec ton divinité, avec ton Dieu. Le Dieu que tu sers est un Dieu puissant, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Il n'a pas de mesure, il est illimité. Mais quand on rentre dans sa divinité, quand on rentre dans son intimité, Dieu développe en nous une puissance illimitée également. Et il nous met en nous sa main, son onction, sa puissance, son autorité, afin d'amener à l'existence ce qui n'existe pas. Notre bouche a une puissance, nos mains ont une puissance, nos pieds ont une puissance, nos yeux ont une puissance. Dieu nous aide à ouvrir nos yeux spirituellement, de voir des choses, nos oreilles pour entendre des choses, nos bouches pour déclarer, nos pieds pour prendre possession. C'est ça qu'on appelle la foi. Cela inclut les pratiques de la présence de Dieu dans votre vie quotidienne. Tous les matins, quand tu te lèves, tu dois appeler la présence de Dieu pour qu'il te guide. Quand le Saint-Esprit en nous, il nous conduit. Il nous enseigne des choses cachées par rapport à la foi. Et à la recherche d'une intimité à travers la prière et la méditation. Nous devons chercher l'intimité avec Dieu. Nous devons chercher l'intimité avec Dieu. Chercher à grandir dans la foi. Chercher à voir des choses. Alléluia. Le point numéro 9, la patience. La croissance spirituelle prend du temps. Dieu n'est pas pressé. C'est nous les hommes qui sommes pressés. Quand on dit Dieu a créé le monde en un jour, ce n'est pas les 24 jours de toi et moi. Un jour, pour Dieu, c'est 1000 ans. Il a pu prendre 1000 ans pour créer une chose. Dieu n'est pas pressé. C'est nous les hommes qui sommes pressés. C'est pour ça qu'il faut être patient. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, sois patient. Sois patient. La patience t'amène à grandir dans la foi. Soyez patient avec vous-même, avec nous en tant qu'enfants. Nous devons être patients, nous. Parce que nous devons nous presser. À ce que la foi évolue. La foi évolue. La foi avance en toi. Étape par étape. Mais ce que Dieu veut faire avec toi, il veut que tu aies la patience. C'est parce que tu dis que la chose va arriver aujourd'hui. Dieu voit des choses que tu ne vois pas. Il connaît tout, il sait tout. C'est lui qui a le temps. Nous n'avons pas le temps. C'est lui qui a le temps. Un jour, 1000 ans devant notre Dieu. Acceptez que la foi évolue et soyez ouverts aux enseignements et aux révélations. Nous devons être ouverts aux enseignements de Dieu et à la parole de Dieu, à ce qu'il veut faire dans notre vie. Notre Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il est le fils d'un homme pour se repentir. Il reste Dieu dans ta vie. Il reste Seigneur dans notre vie. Chaque personne a un cheminement spirituel unique. Ne suis pas les autres parce que l'autre est venu à l'église, il a grandi vite, il a pensé à parler en langue, tu es pressé d'avoir ça. Oui, c'est ta volonté. Mais il faut grandir à ton rythme. On n'a pas les mêmes connaissances. On doit laisser le Seigneur nous conduire. La foi est un voyage continu et important est d'être engagé. Le plus important dans ce voyage, c'est d'être engagé dans le bateau. Quand on est dans le bateau, le voyage, dans ce voyage, avec une ouverture d'esprit et un cœur ouvert, avec la foi. La foi est un bateau que nous rentrons. Et quand on rentre dans ce bateau, nous devons avoir un cœur ouvert et puis un esprit ouvert. Pour que Dieu travaille en nous. Dieu veut utiliser chaque
instant de ta vie pour t'enseigner, pour te faire grandir, pour que tu aies cette assurance qu'il existe. Il est le rémunérateur. Il est le dénominateur commun de la foi. Si nous avons la foi en lui, si nous croyons en lui, si nous mettons notre existence en lui, parce que sa main, notre vie est dans sa main, notre avenir est dans sa main, notre devenir est dans sa main, ton sommeil est dans sa main. Et si nous avons la foi en lui, il fera de toi ce qu'il veut. Ce que tu as dit, sa bouche va l'accomplir, sa main va le faire, pour la gloire de son nom. Je prie que ce message, cet enseignement t'aide à grandir dans la foi, t'aide à aller de l'étape en étape. Et l'Esprit de Dieu va t'ouvrir les choses, ouvrir tes yeux de comprendre la profondeur, la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je prie que vous vous abonnez à notre chaîne, à partager notre chaîne et à commenter. C'est pour l'avancement du royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que toute la gloire et l'honneur reviennent à notre Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.